Avant ta naissance, il te connaissait. Avant ton premier souffle, il avait écrit ton histoire. Avant que tu ne sois une pensée, il t'aimait déjà. Tu l'as peut-être oublié, tu l'as peut-être déçu, mais lui, il ne t'a jamais quitté. Tu vis, tu manges, tu respires, tu rêves. Mais as-tu pris une pause, une vraie, pour te poser cette question? Qui est Allah? Pas ce qu'on t'a raconté, pas ce que tu répètes, mais qui est-il vraiment? Aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter, ressens, parce que si tu le découvres, rien ne sera plus jamais comme avant. Allah n'est pas ce que tu crois. Beaucoup de gens parlent d'Allah sans le connaître. Certains pensent qu'il est lointain, dur, inaccessible. D'autres le voient comme un juge, prêt à punir à la moindre erreur. Et d'autres vivent comme s'il n'existait même pas. Mais Allah, ce n'est pas ce que tu imagines. Ce n'est pas ce que ton émotion du moment projette. Allah, c'est ce qu'il dit de lui-même. Et personne ne parle mieux d'Allah qu'Allah lui-même. Il dit dans le Coran, « Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient, le clairvoyant. » Il est au-dessus de toute comparaison, de toute limite, de toute faiblesse. Tu sais quel nom revient le plus dans le Coran? Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Avant même d'insister sur sa grandeur, sa justice ou sa puissance, Allah insiste sur sa miséricorde. Elle entoure tout, elle précède tout, elle dépasse tout. Il pardonne alors que tu ne l'invoques même pas. Il te protège pendant que tu les désobéis. Il te nourrit alors que tu ne l'as jamais remercié. Il t'aime même quand tu l'oublies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Et pourtant, on doute encore de lui. Il est aussi Al-Adl, le juste, et Al-Qahar, le dominateur. Allah est doux, mais il est aussi ferme. Il est patient, mais il est aussi juste. Il donne du temps, mais il ne laisse rien passer. Ne prends pas sa clémence pour de l'oubli. Ne confonds pas son silence avec de l'absence. Il voit tout, il entend tout. Il connaît l'intention derrière chaque geste. Et ton Seigneur n'est jamais injuste envers les serviteurs. S'il te prend quelque chose, c'est pour une sagesse. S'il te teste, c'est pour t'élever. Et s'il retarde une réponse, c'est peut-être pour te ramener à lui. Il est proche, il est avec toi. Il te connaît mieux que toi-même. Tu ne peux pas te cacher d'Allah, pas derrière un sourire, pas derrière un masque, pas derrière les excuses. Il dit dans le Coran, « Nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire. » Quand tu pleures seul, il le voit. Quand tu luttes contre ton propre ego, il le sait. Quand tu fais un effort, même petit, pour revenir vers lui, il l'accueille. Il ne te juge pas comme les gens te jugent. Il regarde ton cœur et s'il trouve en toi une sincérité, même fragile, il te guide. Les signes d'Allah sont partout. Tu veux une preuve qu'Allah existe? Regarde ton cœur, regarde le ciel, regarde ta propre histoire. Combien de fois tu étais perdu et quelque chose t'a ramené? Combien de fois tu pensais que c'était fini et Allah a ouvert une porte? Combien de fois tu as fait un péché et pourtant tu es encore là en train d'écouter un rappel sur lui? Rien n'est hasard, tout est signe. Connaître Allah, c'est vivre vraiment. Plus tu connais Allah, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus tu veux lui obéir. Et plus tu l'obéis, plus tu trouves la paix. Ce bas monde change, les gens changent, toi-même tu changes, mais Allah, lui, ne change pas. Il est celui qui t'attend, même quand toi tu l'as laissé de côté. Il est celui qui t'a créé sans que tu le demandes et qui te donne encore des chances alors que tu l'as souvent oublié. Alors aujourd'hui, ne dis pas simplement Allah, dis je veux le connaître, je veux l'aimer, je veux revenir à lui. Parce que tout ce que tu cherches dans cette vie se trouve en Allah.